voyait, nous, qu'il y avait tous les mois une remontée de ces problèmes d'effets secondaires, mais on prend les troubles menstruels, mais il y en a plein d'autres. La myocardite, la péricardite, les thromboses. Et fur et à mesure que le temps a passé, on a même eu des réponses de la commission qui nous ont bien écrit noir sur blanc. C'est aussi important, encore une fois, pour l'utilité pour les avocats, qui pourront s'en servir, où on a bien une déclaration même de Mme Kyriakides, commissaire à la santé, qui nous a dit oui, effectivement, on a bien constaté des cas d'issue fatale de thrombose liés à la vaccination. Petit à petit, on commence à avoir des réponses concernant les effets secondaires où ils admettent, ou même Pfizer cet été a de nouveau remis, a réactualisé sa notice d'information, je crois que j'en avais parlé, c'est à peu près 500 pages, et vous avez effectivement tout un classement des effets secondaires. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois, il est mis bien en gras qu'en fait, il manque d'études. Et que les études sur lesquelles ils se basent en 2023, c'est celles de 2021. Ils n'ont pas fait de nouvelles études. J'étais une des premières à parler des effets secondaires en déposant des résolutions, en demandant la mise en place d'un fonds européen pour les victimes, parce que là aussi, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que dans la négociation de la mise en place de ces contrats par Mme von der Leyen et les laboratoires, on a, irresponsabilisé les laboratoires en cas d'effets secondaires. Donc maintenant, plus personne ne peut nier l'évidence qu'il y a des effets secondaires, plus ou moins graves, et qu'il faut maintenant la réparation de certaines de ces victimes, pour ces victimes. Et on va se rendre compte que cette charge financière future, puisque ça va être difficile pour eux de monter des dossiers, mais j'espère qu'effectivement la justice sera présente et à côté d'eux, on voit que ce ne seront pas les laboratoires qui vont être sanctionnés, ce ne sont pas les laboratoires qui vont payer, c'est encore l'État français pour le coup. Donc les contribuables. Exactement. La semaine dernière, tout ce petit monde, Emmanuel Macron, le binôme gagnant, j'ai envie de dire, ou pas, von der Leyen et Emmanuel Macron, ils étaient à Davos pour annoncer la donne de cette année. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont bien compris que grâce à ce travail d'information et de réinformation a permis finalement à certains de s'opposer à cette politique. Et finalement, peut-être, je ne sais pas, la 5e dose ou l'échec de cette 5e dose a permis d'en arriver là. Et donc, ils ont bien compris que mettre la main sur l'information et la réinformation leur permet de contrôler cette stratégie. Qui leur échappe jusque-là. Et c'est pour cette raison que Mme von der Leyen a eu un discours à Davos la semaine dernière qui est très intéressant, qui dit qu'en fait, finalement, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la crise écologique, la faim dans le monde, ou même les conflits que certains États vivent, mais c'est la désinformation. Le décalage entre ces gens qui prennent des décisions en vous faisant croire qu'ils ont sauvé la planète, parce que c'est quand même le discours qu'a eu Emmanuel Macron très récemment en disant que c'était l'Europe des vaccins. Moi, j'ai pas envie de dire, c'est pas l'Europe des vaccins, c'est l'Europe des labos, c'est l'Europe des big pharma. Et là, on le voit avec ce dernier dossier là, où on continue à commander des doses pour finalement, j'ai envie de dire, les jeter. Quand on demande à la présidente de la commission Covid de suspendre les badges Pfizer, parce que ce sont des lobbyistes, ils ont accès quand ils veulent au Parlement et aux députés pour faire du lobbying, et je vous donnerai 2-3 exemples qui est quand même assez grave. Donc on a demandé à lever des badges. Je veux dire, on peut pas, ils viennent pas quand ils veulent, j'ai envie de dire. Ils nous disent non à une audition, et après ils viennent quand ils veulent voir des députés pour vendre leurs produits, leurs médicaments, leurs nouvelles réglementations à mettre en œuvre. Donc on avait fait cette demande et on avait fait un vote, et effectivement les seuls qui ne voulaient pas suivre cette demande de levée des badges, c'était effectivement les députés Renew, donc de Macron, qui ne souhaitaient pas la levée des badges. Quand j'étais dans cette commission Covid pendant 1 an et demi, c'est vrai que nos questions dérangeaient, on nous coupait la parole avant les autres. Quand on demandait des experts différents, on nous les refusait. Moi, on m'a demandé un week-end d'enlever des tweets, alors qu'il n'y avait rien. Moi, comme dit, je suis juriste, donc du coup, je fais attention de toujours respecter les règlements, parce que je sais qu'on doit être irréprochable. Et donc, il n'y avait pas d'ambiguïté sur mon tweet. Par exemple, j'avais dit, notamment sur la levée des badges, j'avais dit que les macronistes avaient voté contre. Et là, on m'a dit, mais non, ça, c'était une réunion à huis clos. Je fais, non, c'est pas une réunion à huis clos. Pour le coup, celle-ci n'était pas interdite dans les règlements. En tout cas, en termes de communication.
Et donc je l'ai laissé. Et donc voilà, c'est des pressions comme ça. Dans cet appel d'offres, on voit bien, en plus, encore une fois, on ne connaît pas le prix de la dose. Alors j'ai envie de dire, on est là, on est en train aujourd'hui de jeter des doses. Pfizer, pour le coup, puisque c'est eux qui avaient remporté le plus gros marché. Je rappelle, c'est au total 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses. Qu'aujourd'hui, Ça fait combien, 4,6 milliards de doses à ça fait à peu près 10 doses par citoyen européen. Ah, on n'est qu'à mi-course alors. On n'est qu'à mi-course. Bon, mais entre-temps, on va les jeter. On l'a bien vu, avec notamment la mise en place de financement pour toutes les start-up qui vont se lancer dans la viande artificielle. L'Italie a été la première à dire non. C'est un sujet qui est sur la table, il n'a pas encore été tranché. Idem avec les insectes. Ils considèrent que ce sont des nouvelles protéines qui doivent inonder notre marché. En 2015, ça a été défini à l'ONU. Donc un cahier des charges très précis, c'est l'agenda 2030. Donc on doit effectivement tout changer pour être meilleur. Et donc dans leur énergie de volonté de sauver la planète, il y a effectivement, ils ont considéré, vous avez bien vu, ils le disent dans différentes études, que c'est le bœuf qui pollue, c'est la vache qui pollue, qui a le taux d'émission le plus important. Avec ce constat, la solution pour eux, c'est la viande artificielle, c'est des nouvelles protéines. Et on l'a vu, moi je l'ai vu au Parlement, il y a eu carrément des petits déjeuners où vous avez tous les lobbyistes pro-insectes pour nous vendre en fait leur bébé, j'ai envie de dire, leur bébé l'insecte. Et je vous rappelle, Madame von der Leyen a signé des accords avec le Vietnam pour la mise sur le marché du grillon domestique.